Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, une émission toujours depuis le Toulouse eSport Concept, une fois par mois, c'est notre petite habitude. Et avec vous pour cette 20e émission de cette saison 4 de Culten Geek, nous retrouvons autour de la table, on a réuni les meilleurs. Cependant, s'il s'agit de la crème, c'est sans doute la crème... Oh, ça commence bien. C'est sans doute que la crème a tourné, c'est Renata. Bonjour Renata. Ah mais là tu m'as attaqué gratuitement. Ça ne fonctionne pas, regarde. Oui, totalement, je t'attaque gratuitement. À côté d'elle, il arrive à combler les trous dans sa chronique avec un monologue rempli de blagues pas ouf. C'est bien sûr G-Wolf. Bonjour G-Wolf. Je crois que mon micro ne fonctionne pas non plus. Si, il fonctionne. Ah oui, bah super. Bonjour. Bonjour G-Wolf. À côté de lui, c'est celle qui nous ramène toujours du what the fuck en fin d'émission, celle qui attend avec impatience Animal Crossing, Maëlys. Bonsoir Maëlys. Salut, mais j'ai pas fini de manger encore. Bientôt notre chronique culinaire, on y croit, on l'attend. Et enfin notre invitée bien sûr, c'est celle que vous connaissez sur Instagram peut-être en regardant toutes ses stories ou peut-être ses vidéos gameplay sur Call of Duty. C'est bien sûr Shinies. Bonjour Shinies. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors on m'a dit que tu étais un peu stressée avant. Oui, effectivement. Eh bien rassure-toi, on n'est pas méchant, on mord pas souvent, enfin la plupart du temps. Et puis bien sûr, le programme de votre émission, c'est une heure remplie de what the fuck bien sûr, avec le what the fuck de la semaine de Maëlys, l'instant nippon de Renata, le top ou flop, le que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de Shinies. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, comme d'habitude, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 20 de la saison 4 de Culten Geek. Ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine sur Twitter, ce mardi, il était en top tweet le hashtag Broom Challenge, soit le challenge du balai. Le but, faire tenir votre balai debout sans aucun point d'appui si ce n'est le sol. Certains prétendaient que le balai ne peut tenir debout qu'une seule fois par an en fonction de l'inclinaison de la terre. Autant vous dire que c'est bullshit. En revanche, c'est amusant à faire, je vous le conseille d'ailleurs, et notre participation est visible sur notre compte Twitter. Sur Facebook circule un article des plus intéressants. Pourquoi certains hommes ont la barbe rousse sans être roux? Question que bien évidemment 100% de la population du monde s'en bat les couilles. Spoiler alerte, c'est dans les gènes. Sur YouTube, vous pouvez retrouver de magnifiques vidéos qui proposent de faire des recettes issues de TikTok. On rappelle que le risque d'attraper un cancer pour avoir mangé un plat issu de cette plateforme est plus élevé que d'écouter Culten Geek, alors profitez-en. Et enfin sur internet, c'était la guerre cette semaine puisque c'est aujourd'hui que se tiennent les Anime Awards 2020. Après que chacun ait essayé de convertir un maximum de personnes à leur animé favori, c'est désormais le moment de laisser juger les professionnels qui de toute façon ne regardent pas d'animé. Et si vous voulez une preuve, eh bien l'année dernière, My Hero Academia a remporté un prix. L'info sociale s'arrête ici, on termine avec ce proverbe: il vaut mieux s'armer de patience pour tuer le temps. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Shinies, je t'explique les règles. Il faut répondre aux affirmations que j'ai, si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et bienvenue à tous d'ailleurs, qui venez de rejoindre le live Twitch de Culten Geek ou du Toulouse eSport Concept. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Et on t'entend Renata. Et d'ailleurs, on a un premier message, les Saiyans sont là. Ah, voilà. Salut les Saiyans. Et c'est Flo qui dit ça. Allez, on commence tout de suite avec la première affirmation. Vrai ou faux, le litchi, arbre qui donne le fruit du litchi, donc, a besoin d'être stressé pour fournir des fruits en abondance. Vrai ou faux? Je vais stresser, toi, tu vas voir. Alors? Bah non, c'est faux. C'est faux? Sûr. D'après toi, c'est faux. Mais qui veut être stressé? Qui aime ça? L'arbre, apparemment. Moi, je dirais vrai. Comment tu fais pour stresser un arbre? Tu mets du rock. Tu me rends ce litchi à 14h. Et quand il est 13h. Hein. Juste pour à quel point ça a l'air invraisemblable, je vais dire vrai. Moi, je vais dire faux. T'as intérêt à faire des recherches. On Vrai, veut des réponses. Faux. Tu avais dit faux? C'est bien. Et tu as dit vrai, Wolf. Tout à fait. Eh bien, je vous annonce que c'est vrai. Effectivement, il faut qu'il soit malmené pour produire en masse des fruits. Alors, malmené, ça peut être notamment grâce aux tempêtes qui passent par là, donc casser des branches, le bousculer un petit peu, etc. Et il fournit plus de fruits. Voilà. Et le problème qu'ils avaient eu à la Réunion, c'est que en fait, il n'y avait pas eu assez de tempêtes dans l'année, il n'y a pas eu assez de choses qui ont malmené les litchis, et donc du coup, ils ont produit moins.
Voilà. Donc vous pouvez. Ça fonctionne s'ils les malmènent, alors ils ont juste à couper des branches et faire Ouais, des c'est trucs. ça. Ouais. Tu y vas en mode vénère, je pense que tu le remplaces par un punching ball. Mais je crois pas trop à ta nouvelle quand même. Hein. Eh ben si, c'est vrai. Vrai ou faux, la chanson Maréchal nous voilà, utilisée notamment pendant le régime de Vichy lors de la Seconde Guerre mondiale, rendant hommage à Pétain, est en réalité une reprise d'une chanson d'une opérette créée par un Polonais juif. Camoulox. Eh ben, Burger. information notée. Vrai Beaucoup. aussi. Ouais, vrai. Alors quoi ça Et parle si c'est pas toi de- qui as inventé ça, franchement, bravo. Donc vrai, Ouais. vrai, Maëlys. Oui, vrai. Bon, mais comme tout le monde dit vrai, je vais dire faux. Eh ben c'est vrai. Ouais. En général, ça porte la poisse de dire le contraire. Alors tu n'as pas le droit de jurer dans cette émission, c'est Oui, une désolé. émission de bienséance. Oh, si. Oui, en plus, Non. il y a des enfants. Et sur le chat, ça commence à se plaindre qu'on parle pas assez de DBZ d'ailleurs. C'est Flo qui dit ça, je suppose. Non, même pas. C'est Yolga77. Ah, je sais pas. Vrai ou faux des réseaux sociaux cette fois? La semaine dernière, je vous ai posé cette question. Si l'on joue trop longtemps aux jeux vidéo, il se peut que l'on soit victime du syndrome Tetris. J'ai vu des articles passer là-dessus sur mon Facebook, je n'ai pas compris pourquoi. Vrai. Tiens. C'est fou, hein. Bah, moi, du coup, j'avais répondu vrai, ça je me rappelle. La condition est qu'on joue trop aux jeux vidéo. Hein. Ouais, Je pense que j'avais dit et- vrai aussi. et j'ai lu un truc dessus, du coup. En fait, tu Pourquoi elle commences a à... triché? Non, mais... Non, mais non, j'avais Renata, déjà d'abord je répondu. demande le vrai ou faux, ensuite tu donnes l'explication. T'as compris? Vas-y alors. Vas-y, donne la réponse. Tu te calmes tout de suite. Tu me niques pas le jeu. Tu vas faire un Dépêche-toi, Maëlys. Shiny. Mais Dépêche-toi. je sais même pas ce que c'est le syndrome de Tetris. Mais Et nous non c'est plus, on le savait problème. pas. Ah, C'est le problème. bon, ben je dirais faux. Faux. Renata, Maëlys, tu avais dit? Je viens de dire vrai. Tu as dit vrai, d'accord. Il est bon ce panini? Trop. Elle se régale. Et effectivement, c'est vrai. Si on joue trop longtemps aux jeux vidéo, on peut être victime du syndrome Tetris. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome Tetris? En fait, c'est que tu as tellement joué à quelque chose devant un écran, en plus en 2D, que dans la réalité, tu commences à voir les graphismes genre devant toi alors que t'es pas en train de jouer. Ah bon? Genre tu te lèves, tu vas aux toilettes, bah, tu vois devant toi comme si t'étais en train de jouer, genre limite. Pourtant, moi, ça m'arrive pas, personnellement. Le truc, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, c'est quand les gens jouaient trop à Tetris, pour eux, les choses de la vraie vie, du coup, devenaient juste des blocs qu'il fallait bien ranger, si tu Ben, veux. justement, je joue aussi beaucoup à Tetris et ça Bah, me le fait pas. eh ben, non écoute, mais je pense t'as de qu'il la devait chance. aller vraiment très très loin quand Ouais. même. Et on termine avec le vrai ou faux de cette semaine, et donc on aura la réponse la semaine prochaine. En Allemagne, au XVIIe et XVIIIe siècle, on organisait souvent des lancers de renards. Oh ouais, allez. C'est pas de lancer de nains? Moi, je te parle des lancers de renards pour l'instant, d'accord? Tu te Je calmes. vais dire faux. C'est je vais vrai que j'aime dire bien faux l'idée aussi. des Faux. nains. Ouais, je veux dire faux. Faux et Chinese? Moi, je vais dire vrai. Eh bien, la réponse la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Cult & Geek. Et en attendant d'avoir la réponse à cette question, Shani, je sais que tu es très stressée par rapport à ce moment-là de l'émission, mais c'est bel et bien l'interview tout de suite. Place à l'interview by Cult & Geek. Interview de cette semaine, donc Chinese, gameuse très active sur Instagram, poste des vidéos sur YouTube et IGTV, l'onglet vidéo longue d'Instagram. Elle possède une communauté appelée Communauté de Saiyan. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi la communauté de Saiyan? Parce que je suis fan de Dragon Ball. D'accord, juste parce que tu es fan et donc du coup tu... Je les appelle mes petits Saiyans, ouais. Les petits Saiyan, très bien. Donc Chinese, tu es principalement joueuse Xbox, Oui, Microsoft dans la peau, bien sûr. et principalement Call of Duty, Rainbow Six, et donc du coup plutôt des FPS. C'est ça. Tu ne joues pas à Fighter Z? Non, Mais pourquoi? je sais pas. Est-ce qu'il y a une raison? Non, franchement, aucune. Donc du coup, tu fais aussi des streams sur ces jeux-là? Non, non, pas sur Rainbow Six Pas et sur Rainbow- Call of. Non. Mais- Non, donc, non, du parce coup- que je suis je suis une grosse rageuse, je l'admets, et ils le savent tous. Donc du coup, je peux pas. Du coup, pas de live du tout sur les FPS. Non, du tout. Alors, sur quoi portent tes lives? Après, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais les derniers streams que j'ai fait, c'était avec une team que j'ai rencontrée sur Insta, justement, et on faisait sur Sea of Thieves, enfin que des petits jeux en D'accord. multi, mais plutôt sympa, où il n'y a pas besoin d'insulter, en fait. Alors là, je suis pas forcément d'accord. Mais dans tous les jeux, il faut insulter. Tous les jeux. Mais en restant poli, bien sûr. Pourquoi Xbox plus qu'une autre plateforme?
Alors Xbox parce que juste après la PS3, enfin parce qu'en fait j'avais la PS3 et la Xbox et j'avais tous mes potes qui étaient sur Xbox. Donc du coup je suis restée sur Xbox. D'accord. Alors tu sais que dans le chat il y en a qui veulent te voir en stream sur R6. Hein. Oui je sais, il y en a plein qui me réclament R6 et Call of, mais je leur ai dit c'est pas possible. Non, Bon, j'insultais mais trop. Ça te gêne de rager en live? Ah mais je suis hyper vulgaire, hein. C'est vraiment moche à voir. Hein. C'est sûr, parce qu'il y en a qui ragent plus. Hein. On connaît un certain Sardoche qui rage 30 fois plus alors qu'il n'a pas lancé le jeu. Il a quoi? Il a pas encore lancé le jeu qui rage déjà. Non, mais lui, c'est à un autre niveau quand même. Non, mais vraiment, je suis vraiment vulgaire. C'est pas possible. Tu sais, avant, elle avait un animal et l'animal, il a pris ses valises et il s'est barré. Elle fait non, c'est pas pour moi. Faut éviter League of Legends du coup. Ouais, du coup, pas de MOBA prévu pour toi, genre League of Legends, etc. C'est mort. Ouais, c'est mort. Est-ce qu'un jour on va te voir sur des jeux un petit peu FPS comme ça, style Overwatch ou autre? Pas pour le moment, mais faudrait que j'essaye, ouais, parce qu'on m'a dit qu'Overwatch c'était pas mal. Et on t'attend bien sûr pour rager en ranked. C'est un converti qui dit ça en fait. Oui. Oui, parce qu'on s'était déjà rencontrés du coup à la japonaise, Oui. qui s'était tenue à Toulouse aux Connexions, et c'est là qu'on a pu faire connaissance. Et du coup, c'est suite à cette rencontre que j'ai décidé de t'inviter, parce que tu m'as l'air très intéressante. Ah, merci, c'est gentil. Donc on va confirmer ça dans la suite de cette interview, bien sûr. Oh, c'est méchant. La japonaise, justement, les événements comme ça, est-ce qu'on t'a déjà contacté pour en faire, ou est-ce que la japonaise c'était ton premier événement? La japonaise c'était mon premier, ouais. Alors qu'est-ce que tu en ressors de cet événement justement? Bah, ça a été une bonne expérience, mais surtout pour parler en public. Ça a été compliqué sur le coup, mais franchement après c'était super sympa. Et puis après avoir fait des belles rencontres comme vous ou comme la PACA Team. La PACA Team aussi. C'est vrai que d'ailleurs tu étais 30 fois plus stressé de monter sur scène pour parler devant des gens non en live plutôt que de venir ici et parler. Oui, c'est ça. C'est marrant. En fait, tu fais des vidéos, mais t'es hyper stressé dans la vie à partir du moment où tu dois te mettre en live. Mais même en live, je suis hyper stressée. Hein. Mais en fait, même quand je stream, que je vois juste le nombre de viewers sous mon écran, mais là, ça y est, je sais plus jouer. Je suis une grosse noob après. Je deviens une grosse noob. Et tu atteins mon niveau faux. naturellement, quoi. L'équipe, est-ce que vous avez des questions pour notre invité Shinies? Juste, Pas je tous te en même soutiens. Lui, il a l'air. Merci. Tu la soutiens? Il a l'air bien Pourquoi- parti. Pourquoi tu la soutiens? Ah, tout le stress, insulter le jeu qui a rien fait. je suis capable d'insulter un Tomb Raider. Mais Non, je après, sais moi, pas j'insulte pourquoi. pas le jeu, j'insulte les gens dans le Ah. jeu. Tu vois, les gens qui me killent Ah et oui, tout, non. ou les campeurs sur Call of, c'est eux que j'insulte en fait. Ouais. Ça, c'est normal. J'en étais ouais. une. De campeur. T'étais une campeuse. Donc tu peux l'insulter tout au long de cette soirée, tout au long de cette émission, c'est autorisé. Non, on fera ça hors émission. Et pourquoi Instagram? Parce que t'es quand même vachement actif sur Instagram, plus que sur tous les autres réseaux. Oui, Pourquoi spécifiquement Instagram? Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que c'est mais vraiment... tu c'est t'es venu dit- naturellement, ouais. C'est venu naturellement et depuis la fois où j'ai posté une photo de moi avec une manette, là j'ai eu Ouais. des gens qui sont venus sur mon Insta et du coup j'ai continué en fait. D'accord. Donc c'est juste, tu t'es dit, ah c'est cool, il y a des Ouais, gens. c'est ça. Parce qu'après le reste, les autres réseaux, enfin Snap ou Facebook, c'est plus côté personnel où je partage, enfin, entre guillemets, il y a ma famille, mon fils, mais après sinon Insta c'est vraiment que pour le gaming. Et tu as Il une y a, chaîne- il y a- il y a des vraies communautés en fait sur Insta qui soutiennent les gameuses justement. Ouais, je aussi, trouve. ouais. Genre à chaque fois ils sont là et ils mettent plein de likes genre pour vraiment encourager. Enfin je parle pas de nous bien entendu, mais j'ai vu plusieurs gameuses qui Ouais, sont c'est vraiment encouragées sur la plateforme. Et même sur Insta, ils sont beaucoup plus actifs que sur Facebook. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué moi. D'accord. Alors sur le chat, en tout cas, il y en a qui disent que jouer bourré, ça atténue le stress. Faudra essayer. C'est un concours. Oui, j'ai essayé. J'ai joué. Ah. Enfin, j'étais pas bourrée hier, mais j'ai joué en ayant bu 4 verres, oui, sur Rainbow Six. Et alors c'était comment? Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas réussi à faire certains moves. J'ai réussi à faire quelques kills quand même, mais bon. Non, après, c'est sympa. C'est une bonne expérience à faire. D'ailleurs, on va faire un stream bientôt avec Bahrain. La solution serait donc de jouer bourré pour jouer correctement et sans stress. Non, même pas, parce que j'ai pas joué correct en fait. C'est ça le pire. Moi j'ai une question. Une Oui, question très dis-moi. personnelle.
Très personnel, Ouais. oh purée. À quel En tant point Est-ce que j'ai droit au Joker au cas où? Ouais. Non, ça devrait aller, je pense. Ah, d'accord. Alors, en tant que grande fan de Dragon Ball, Oui. est-ce que tu Ouais. penses que. Enfin, est-ce que tu fais partie des gens qui disent que Dragon Ball GT c'est à jeter? Non. Ah, Non, je ne dis pas que c'est à jeter. C'est vrai que c'est le Dragon Ball que j'ai le moins aimé, mais pas à ce point à jeter quand même. et tu penses quoi de Dragon Ball Super? Dragon Ball Super, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, moi, je suis plus encore à l'ancienne génération sur le Z. Mais sinon, ouais, il est top aussi. On a trouvé quelqu'un qui ne renie pas Dragon Ball GT. Ouais, ça c'est c'est formidable. Non, moi, tout ce qui est Dragon Ball, je ne rejette pas, je Tu ne aimes. renie pas. Même la nouvelle série Dragon Ball Super, Pareil. pareil. Oui, je les aime tous. Bon, je préfère les anciens, les Dragon Ball Z, mais Donc les cheveux bleus, ça te dérange pas. non, ça me dérange pas. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Ah ouais, la question, pas au Et on chocolat, lance tous tout le les monde le débats, sait. Non mais quoi? Et non? Si. Mais va-t'en. Renata, est-ce que tu as une question en plus pour notre invité? Alors, je suis pas sûre. Ça fonctionne ou. Oui, ça fonctionne. D'accord. Des fois oui. Des fois, juste une fois sur deux. Est-ce que tu joues quand même à d'autres jeux, que ce soit autre chose que des FPS, ou est-ce que tu as déjà essayé des jeux sur mobile ou des choses comme ça? Est-ce que tu varies un peu ou juste Oui, je joue à d'autres. Enfin, après, principalement, je joue au FPS, donc Rainbow Six et Call of. Mais après, sinon, je joue aussi à Kakarot en ce moment. Après, il y a les Final Fantasy que j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, ça c'est un autre style quand même. Oui, voilà, c'est effectivement. d'autres styles. Mais après, c'est vrai que je suis plus joueuse multi que joueuse solo. En parlant de jeux multi d'ailleurs, est-ce que tu as prévu peut-être des streams ou des vidéos sur des jeux style MMO, etc. J'avais voulu faire un stream sur Kakarot, justement. Ouais. Mais j'ai pas la connexion qu'il faut chez moi. D'ailleurs, oui, ça, ouais, t'as problème, du coup, tu streams, mais t'es en ADSL. Oui, c'est ça. Donc, T'arrives à streamer pour le en stream, ADSL? ça arrive. Mais j'ai pas encore essayé parce qu'en fait, je viens d'aménager dans mon nouvel appart. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas encore essayé les streams là. D'accord. Mais après, c'est vrai que si c'est comme à mon ancienne maison, il faudra que je coupe tous les Wi-Fi de mon téléphone, tablette. Oh mon dieu. Ouais, c'est C'est la l'horreur. galère. hein. C'est un peu la galère, Ouais. effectivement. Ouais, je comprends. Il y a une prépa D'ailleurs, de 30 minutes avant. oui, c'est ça. Mais plus encore, parce qu'il faut s'assurer que du coup le réseau y tienne. Du coup, il faudra penser à installer ça ta lag box pas à et côté tout. de ton ordi pour le brancher de ta Play, de ton Xbox, pardon. Je vais y arriver. Oui, fais attention, toi. Il a sorti tout sauf la Xbox. Est-ce que ça sent ou pas que je suis contre la Xbox? Oui, ça se sent, ouais. D'ailleurs, ta communauté, est-ce que tu sais si elle désire jouer avec toi? Est-ce que tu fais des parties avec elle un petit peu des fois? Pas tous. Pas tous. Avec certains, oui, mais pas tous. D'accord. Parce qu'après, j'ai tellement de demandes que je peux pas jouer avec tout le monde. Est-ce que tu as déjà organisé des rencontres avec les gens qui te soutiennent par exemple? J'ai déjà rencontré, oui, des personnes justement sur la PGW. La team avec qui je streamais, je les ai rencontrés. Oh. Après, j'en ai rencontré 2 autres avec qui je joue. Enfin, un que je joue pas parce qu'il est sur PS4. Mais sinon, oui, j'en ai déjà rencontré. Après, pas énormément, mais oui. J'avais une question, mais elle vient de m'échapper. Donc je suis désolé. Du Wolf, est-ce que tu as une dernière question pour notre invité quand même? Tu me prends un peu au dépourvu. Maëlys? Non, Je mange tout le Maëlys est temps en quand train je de mange. manger. Mais- Tu sais que quand elle a la bouche pleine. Je sais, mais elle a pas encore posé de question, donc je lui Si. pose. J'avais posé 2 dans chocolatine. Ouais, dans le On chocolat. compte ça comme une question, d'accord. Est-ce que tu veux KFC ou McDo? Ah oui, j'ai une question. Burger King au Mais McDo là, dans ce cas-là. on est dans Pas, le... pas KFC. On est dans Question le très PS4, Xbox. Est-ce que tu reviendras ici? Oh, Au Toulouse eSport Concept. ouais. Exactement. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'invite tous les Toulousains à venir. c'est un très bel endroit. Oui, franchement, je connaissais pas et c'est vachement. Tu dis ça stylé. parce qu'il y a le patron qui te regarde avec insistance sur le canapé. Non. De fixe. Non. Une question du coup, le temps qu'il trouve la sienne. Est-ce que tu regardes d'autres dessins animés japonais ou est-ce que tu as une autre préférence à part À part DBZ, oui, j'en regarde, mais c'est pas pareil. DBZ, c'est. Non, c'est la- après je ne te demande pas de les mettre au-dessus. Ça, je sais que quand t'as un coup de cœur, t'as un coup de cœur. C'est pas possible. Après, mais- oui, si, je regarde Naruto. Bon, ça fait j'ai loupé quelques épisodes, donc faut que je me rattrape. Oh, t'inquiète, il y en a la moitié qui sont pas obligatoires. Mais après, sinon, ouais, à part Naruto, après, après c'est que les anciens.
les Sailor Moon. Ouais, bon, c'est un truc de fille. Non, mais moi, je l'ai fini 2 fois, donc je vais pas te jeter la pierre. Je vais pas te jeter la pierre. Ça me fait penser, sur le chat, on a Team Nintendo, Team PS4, donc les gens se lâchent un petit peu. Tu as une console de Nintendo chez toi? Oui, j'ai la Switch, oui. Est-ce que tu comptes streamer des jeux sur cette Nintendo ou tu veux vraiment rester sur Xbox? En fait, j'ai voulu streamer dessus sur Mario et sur Tetris, mais je sais pas comment on fait sur la Switch. Ah oui, c'est problématique ça quand même. Ouais. Et je pense pas qu'il y ait une application sur la Switch pour stream. Et non, il faut passer du coup par ton PC. Il faut brancher ta Switch à ton PC pour ensuite. D'accord, ouais, j'ai pas de PC, j'ai qu'un Mac. Oh. Donc merci Shiny d'être venue. Non mais perso j'ai un Mac et ce que je fais c'est que j'utilise Shadow. Shadow ouais, parce que du coup mon Mac il fait pas du tout tourner. C'est Shadow Legends. Il y a Red devant et non c'est pas ça. Ah là il me saoule. Du coup non c'est parce que du coup mon Mac il fait pas tourner de jeu, tu vois, même Paladin quand j'ai voulu essayer oui ça fait pas tourner de jeu, ouais. Donc voilà, donc je me suis dit je vais me prendre un Shadow, donc c'est ce système là de cloud gaming où tu joues sur un ordinateur qui est à l'autre bout du monde, tu vois. D'accord. Et franchement du coup je peux tout faire sur mon ordinateur maintenant. Ah ouais, je connaissais pas. Du coup en fait le jeu il tourne sur un vrai PC genre qui a des très bonnes specs et du coup voilà avec un Mac tu peux faire après, quand même des trucs sympas. Après moi avec mon Mac je joue pas du tout, c'est vraiment pour mon boulot parce que moi après c'est ma console. Alors sur le chat un stream Tetris point d'interrogation, oui c'est Tetris 99 j'imagine dont tu voulais parler. Oui. Le Battle Royale Tetris. Oui c'est ça, ouais. Le seul qui est unique d'ailleurs. Écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu as prévu pour les jours, les mois à venir? Sur ton Insta, sur ta chaîne YouTube, sur ton IGTV, sur... De continuer à faire des gameplays. D'ailleurs, je vais en sortir un sur Rainbow Six la semaine prochaine, je pense. On va enfin voir comment tu joues. Mais non, il y en a déjà un en IGTV sur YouTube. Mais après, non. Je fais tout au feeling, moi. Je suis très terre à terre. D'accord, donc c'est dès que tu sens, dès que tu as une envie, une idée, tu fonces et puis tu vois ce que ça donne au final. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et donc du coup, on peut te suivre bien sûr sur Twitter? Non. Non? Sur Insta. Sur Insta, parce que j'ai trouvé ton Twitter. Ah oui, mais j'y vais jamais en fait. Mais on peut te mais en fait, t'as enquêté sur moi. Ah bah quand même, un minimum. À chaque fois, il sort des trucs, mais... Moi, je sors les dos. Ouais, ménage bientôt. Hein. Donc sur Instagram et sur YouTube principalement. Oui, c'est ça. Même si ton Instagram est beaucoup plus rempli, beaucoup plus actualisé que le YouTube, avec l'IGTV en plus, ça te permet d'avoir tout sur une seule plateforme. Oui, parce qu'il y a beaucoup de flemmards sur Insta qui veulent pas aller sur YouTube justement, donc je mets sur YouTube et sur IGTV en même temps pour ceux qui veulent voir mes gameplays. Très bien, donc voilà, Instagram plus YouTube et le Twitter qui à la limite il sert à rien mais vous pouvez quand même la follow. On sait jamais, ça peut faire plaisir. Chiche, tu l'utilises pas et tu as combien à peu près de followers? J'ai plus le chiffre en tête sur Twitter. Sur Twitter, je crois que j'en ai 300. 300, ok. Chiche, on fait passer le truc à 500 sans que tu fasses rien du tout. On va essayer. Challenge lancé. Allez-y, partagez le Twitter de Shinies. Sans qu'elle fasse rien, 500 followers. Le challenge est accepté. Donc voilà, Instagram, YouTube, Shinies _alt. Et sur YouTube, c'est _shy. T'as vraiment dit underscore? Oui. Alien. Quoi? Bah oui, underscore, c'est le tiré du 8. Ouais. Oui. Ouais, bah on appelle ça tiré du 8. Ouais, tiré du 8. Bah je préfère underscore. Non, mais... Shinies, non, c'est Shinies tiré du 8 OLT sur Insta. Alt. OLT. Bah d'accord, OLT. Moi je sais pas, depuis tout à l'heure, en fait depuis le début je dis Alt. J'ai pas fait gaffe. D'accord. Bon ouais voilà. Shinies à retrouver sur Instagram et sur YouTube. Allez-y. Donc il y a beaucoup de contenu notamment sur Instagram, des stories tous les jours. Oui. Malheureusement pour certains. Avec des challenges un peu bizarres. Ils dansent sur de la musique. Non, c'est pas des challenges. C'est pas TikTok, hein. Non, mais je sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Et vous pouvez partager votre collection DBZ d'ailleurs. Oui, aussi que je mets à la une, en story à la une. Voilà, donc Shinies à retrouver sur Instagram. Merci beaucoup en tout cas de t'être livré à cette petite interview. Mais avec plaisir. C'était pas si mal finalement, t'as vu? Ouais, ça va. Bon, moins de stress, d'un coup, c'est bon, c'est tranquille. Ouais, franchement, ça va. Allez, on va faire une première pause en musique avant les coups de cœur du web, l'actu web de G-Wolf et le Kekese. C'est avec
90 miles et le titre Homme. Et sur le chat, on fait un petit point parce qu'ils discutent quand même. Alors, il y en a qui s'arrangent des parties de Call of Duty et il y en a. C'est vrai qu'il y en a quand même qui disent tirer du bas et après ils me donnent faim. Oui, c'est vrai que les panini sont très bons. On vous invite à venir au Toulouse eSport Concept. Et Renata et Maëlys qui discutent comme si de rien n'était. Tout va bien? On vous dérange Mais non, ça va, t'inquiète. Elle se fout de moi en fait. D'accord. Et bien sûr, on a Non, passé... je vous foutais de mon client d'autres jours. On a passé la pause aussi à parler des tatouages de Shinies qui sont magnifiques. Merci. Très fin, très droit les traits, il n'y a pas de bug. Je suis impressionnée. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cultenic. Les coups de cœur du web, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur Internet? On va voir ça tout de suite avec toi, Renata. Ah, très bien, c'est moi qui commence. Alors moi, cette semaine, j'ai pas choisi une chaîne YouTube. Waouh. Non, je voulais mettre un truc un peu plus original. C'est un jeu mobile du coup. Ça fait longtemps. Un jeu mobile indépendant du nom de Sky. Je sais pas si vous connaissez, c'est des mêmes personnes qui ont fait Journey, qui avait été très... Ah merde. Et ils l'ont fait sur mobile. Enfin, ils ont switché de la console au mobile. C'est ça. Et du coup, celui-là, il est sur mobile. Et franchement... Alors, c'est un truc un peu casual. Genre, tu peux y jouer juste comme ça. Et franchement, les graphismes sont magnifiques. Tu y vas un peu juste pour t'émerveiller devant les décors, en fait, si tu veux. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite étoile qui vient sur Terre et qui est là pour trouver des constellations, des étoiles perdues, en fait. Et franchement, c'est super mignon. Tu utilises une sorte de bougie, genre pour allumer des trucs et tout, genre voilà. Enfin, franchement, c'est super beau. Et il y a 7 royaumes différents. Moi, j'ai juste fait la toute première partie. Tu peux voler. Enfin, les nuages sont super beaux, franchement. Et voilà. Et du coup, c'était un petit coup de cœur comme ça. Enfin, c'était sympa. Est-ce qu'on a des photos? Oui, enfin, sur mon téléphone, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Le titre du jeu, c'est Sky. Donc à retrouver sur Android et j'imagine Apple du coup. Justement, elle je suis sur Apple. Peut-être qu'il n'y a pas Android. Ah merde. Très bien. Donc jeu mobile Sky à retrouver iOS et Android. Merci Maëlys. C'est ça. Et sur le chat, alors je vais juste revenir. Ah oui, il remarque quand même que le seul verre vide sur la table, c'est celui de Chinese. Oui, je l'ai fini. J'ai fait un cul sec, comme Flo il m'a dit. Voilà, alors ne vous laissez pas tromper par les apparences, puisque c'est le deuxième verre de Maëlys. Voilà, moi Quoi? je dis ça. Mais pourquoi tu parles de moi et parle de toi, non? G-Wolf, ton coup de cœur. Et moi je me réserve pour ma chronique, donc c'est pour ça que je ne finis pas. Tu vas avoir besoin de boire. Exactement. Moi aussi. Mon coup de cœur de cette semaine, c'est un manga, du coup, enfin un animé. Tu peux faire tourner ou il faut que je te demande? Je crois que tu me montrais, désolé. Mais il y a d'autres personnes. On est toujours sur le coup de cœur Renata avec le jeu Sky. Alors, juste, je veux passer une petite image pour qu'on puisse voir. Merci, c'est super, c'est à moi. Vas-y, continue. D'accord. Alors moi c'est un animé cette fois, et c'est du coup Baccano. Wow. Baccano, qu'est-ce que c'est? C'est un animé qui se passe dans un train, principalement surtout. En fait, il y a plusieurs time frames. Et on suit la plupart du temps une time frame en 1931 je crois, mais bon ça peut aller en 1930, 1932, c'est-à-dire c'est une histoire où on ne sait pas qui est le personnage principal, on ne sait pas qui est le méchant, il y a plein de groupes qui se rencontrent d'un coup dans un espèce de train qui fait un voyage de nuit, et comment dire, voilà, c'est ça l'histoire, on ne sait pas qui est qui, c'est intriguant, voilà. Baccano. Donc c'est un jeu, c'est ça? Baccano. C'est un animé. Je sais pas parce que je parlais écrit. Oui, je sais. Tu écris comment? C'est sur quoi que tu le vois? Sur plein de plateformes différentes. Sur Baccano, sur télécharger. D'accord, ok. Non mais tu crois qu'il regarde des trucs légalement lui? Baccano, je sais pas, je pensais. Tiré Adopi. Oui, voilà. C'est Baccano ou Baccago? Baccano. Et salut, j'ai eu mon permis 1 qui vient de rejoindre le live du Toulouse eSport Concept. Bravo. Félicitations. Bravo à toi, puisque tu as eu ton permis. Maëlys, quel est ton coup de cœur? Après Baccano, après Sky. J'ai eu un petit mouvement de panique dans ma tête, ça fait... C'est quoi? J'en ai 2, on va dire. Non, tu n'en présentes qu'un, s'il te plaît.
Attends, je réfléchis à un moyen. Commence-toi, Rémi, allez. Après, pendant qu'elle choisit. Donc moi, c'est une page Facebook que j'ai trouvée, ça s'appelle l'atelier de Loulouki. Et en fait, elle partage ses créations d'add-on pour le jeu Sims 4. Et elle a par exemple créé la tour des mages de World of Warcraft directement en jeu. Et elle partage gratuitement les fichiers pour rajouter l'add-on en plus. Elle a aussi créé d'autres bâtiments style steampunk. Donc voilà, ça vous permet de rajouter des bâtiments ou des créations un petit peu stylées dans l'univers des Sims. Des bâtiments qui ne pourraient pas forcément exister. Mais grâce à cette personne, vous pouvez y accéder gratuitement. Et en plus, ça fait pas bugger le jeu. Et il y a beaucoup de gens qui la suivent et qui téléchargent ces add-ons. Donc ça, c'est vachement bien. C'est l'atelier de Loulouki. Moi, je trouve que les Sims, ce serait pas la même chose sans tous ces trucs-là que tu peux rajouter. Ouais. Maëlys, tu es toujours à la recherche de ton coup de cœur ? Non, je me faisais une blague à moi-même avec le nom de ton truc. Bon. Partage. Non, c'est pas drôle en fait. Mais il y a que moi pour rire. Partage quand même. Non, mais tu sais, si Rémi il donnait que les blagues drôles. Oh oui. Non, c'était Loulouki. Bah, on sait pas. Voilà. Ouais. Alors moi, Maëlys, ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur sur les jeux? Non, sur n'importe quoi. Sur Internet en général. Tu peux dire Cult & Geek, ça fonctionne. Ouais, tu peux dire. Ouais, c'est vrai, Cult & Geek. Non, non. Merci. Donc Maëlys, ton coup de cœur. Quoi? Mais c'est à juger? Oui. Je suis en train de manger. Bon alors, je sais pas, je dirais. J'aime bien. En ce moment, en fait, tu sais, comme tous les youtubeurs, je suis très en retard et je suis arrivée sur TikTok. Je me suis dit, oui, quand même, on va essayer. Et pouf, TikTok, j'allume, machin, et je surkiffe. Il y a ça, et puis il y a la nouvelle Switch qui va sortir, qui a l'air magnifique. Parce que Nintendo. Et Animal Crossing surtout. Ouais, non, mais surtout, la console va avec le jeu, quoi. Oui, c'est la Switch Animal Crossing. Avec le skin, quoi. Parce que c'est pas une nouvelle console, hein, c'est juste le skin qui change. S'en fout, c'est une nouvelle console. C'est pour ça qu'il faut l'acheter. Alors que tu en as déjà une, c'est ça l'idée. La Nintendo Addict. Pour redépenser 350. En 20 secondes, réexpliquer l'animé que tu as présenté. Oui, bien sûr. Pour le chat. Ça se passe dans un train, dans une time frame, enfin dans plusieurs time frames, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire de plusieurs personnages, plusieurs groupes de personnages qui se rencontrent dans un train un soir pendant un voyage, et il se passe des choses, des gens meurent, des gens disparaissent, et on ne sait pas qui est le méchant, qui est le gentil, on suit juste l'histoire et on essaie de comprendre. Est-ce que c'est ton alibi? Mon alibi? Comment ça? On dirait une histoire policière ou quoi, donc est-ce que c'est ton alibi? T'étais dans le train? Ah non, pas du tout, c'est un vrai manga, enfin un vrai animé qui existe. Et on retiendra que Maëlys est en forme ce soir. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces coups de cœur. Donc ce sera bien sûr à retrouver dans le podcast si vous voulez les rechercher un petit peu plus. On rappelle Sky pour Renata, un jeu mobile. L'animé, j'ai oublié son nom. Bacano. Animal Crossing, principalement pour Maëlys. Comme toujours. Cult & Geek pour Chinese. Et pour moi-même, eh bien, c'est l'atelier de Loulouki sur Facebook. Et on va pouvoir passer au deuxième jeu de cette émission qui est le Qu'est-ce que c'est ? Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Cult & Geek. LOL. Le Qu'est-ce que c'est, le deuxième jeu de cette émission dans Cult & Geek, et je vous explique bien sûr les règles. Le but est de résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, un comics, un manga, une série, etc. Et avec maximum 3 indices et 3 propositions, vous devez trouver de quoi je parle. Le Qu'est-ce que c'est pour cette semaine, Chinese, déjà, est-ce que tu as compris les règles ? Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Je vais résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. Et le but de vous 4, c'est de trouver de quoi je parle avec maximum 3 propositions, mais 3 propositions groupées. Donc c'est-à-dire que vous avez 3 chances à vous tous. Il faut se concerter quoi. Voilà. Il faut pas dire comme ça parce que du coup... Et je vais maximum vous donner 3 indices. Au bout de 3 indices, j'arrêterai de vous aider et ce sera à vous de trouver. Ok. On commence tout de suite. Le résumé, attention, il est très rapide. C'est l'histoire de 2 enfants, dont un chauve et une blonde. Ouais. 3 enfants? De 2 enfants, dont un chauve et Moi, une j'ai blonde. entendu 3. Elle est où l'arnaque? Il n'y a pas d'arnaque. Il y en a une. Attends, c'est compliqué quand même parce que on sait même pas si c'est un jeu, un anime. On sait rien. Non mais on sait rien du tout. Il faut. La plupart du temps, on donne pour la première tentative, on donne n'importe quoi, juste pour avoir le premier indice en fait. Dragon Ball. Ouais. Et c'est ça. C'est vrai. Non, c'est vrai.
J'y ai pensé, je me suis dit non, Mais il a oui, pas moi fait j'y ai ça, il pensé est pas aussi, si mais con. je fais la blonde. Oui, bah c'est Bulma, elle est pas blonde, mais dans Dragon mais voilà, Ball, tu triches, non mais attends, si tu triches aussi. J'ai dit résumé. Le chauve et la blonde. Alors, c'est vraiment de la pire façon qu'il C'est pas soit. Genre, accepté. et vraiment, il déforme tout. Ah, mais oui. C'est pas accepté du tout. Non, non, c'est pas accepté, ouais, non, je suis d'accord. Si, c'est accepté Non, parce non, que non, le c'est but de la c'est de triche. résumer de la pire façon qu'il soit. Je crois que j'ai assez bien réussi pour Dragon Ball pour le coup. Et c'était Non. quoi les indices du coup? Les indices, je les avais pas écrits, donc ça m'arrange que vous trouviez direct. Super, merci. Alors, très souvent, il essaie de choisir quelque chose en rapport avec l'invité qui vient. Du coup, à chaque fois, je prends le premier truc qui est vraiment. Sinon, en indice, il y avait c'est une histoire de boules. Voilà, pour les boules du dragon. Ouais. Là, j'aurais trouvé. Ah, mais lui, direct. Réincarnation de l'IASI. C'est ça, exactement. Et bravo Renata pour avoir trouvé du coup de première proposition. Sur le chat, on avait Krillin et C18, donc on s'en rapprochait un petit peu. Et on va passer tout de suite Mon Dieu. à l'actu web. C'est avec toi, G-Wolf. Du what the fuck jusqu'au so cute. C'est l'actu web dans Culten Geek. Il paraît que tu as mené l'enquête. Rémi, tu Oui. commences à être très Alors. répétitif. Comment ça Oh la violence et Comment ça sort ça de nulle part. Bah, lui aussi, il a été violent avec moi aujourd'hui. Alors, Mais toi, tu n'as pas le droit. en effet, j'ai mené l'enquête cette semaine, mais je vais la réserver pour la fin de la chronique, cette enquête. Alors, on va commencer par ce qui a fait réagir les internautes cette semaine. Eh bien, vous l'avez sûrement entendu, mais c'est l'évasion du plus grand bandit de ces dernières années, celui qui fait passer les fraudeurs de métro pour des enfants de cœur, l'escroc number one. Je parle évidemment de Pablo Escobalcani. Coup de maître de sa part, il s'échappe de prison non pas en fugitif, mais en gentil vieillard tristounet. Et oui, ce brave loupard ne se sentait pas bien en prison, le pauvre déprimé, et restait dans son coin à bouder entre 2 homards et des tartines de foie gras, des conditions d'emprisonnement insoutenables qui lui rappelaient chaque jour le poids de sa culpabilité. Coupable il était, coupable il n'est plus, après quelques mains serrées par sa femme et quelques chèques distribués par Gunnery. Et c'est ainsi que le maestro de la douille ou encore le maître de l'illicite sort par la grande porte après 6 mois de vacances de prison. Bon, alors c'est pas dans mes habitudes. Donc on fait de la politique maintenant, très bien. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est pas moi qui fais l'info. Pas encore, mais me voilà contraint de parler d'un deuxième homme politique. Cependant, cette fois, c'est un amateur, un débutant, un noob quand on n'en fait pas deux. Si vous avez l'esprit vif, vous savez que je parle de Benjamin Griveaux, lui qui s'est fait avoir comme un bleu. Alors qu'il était candidat à la mairie de Paris, il s'est fait jeter en pâture au milieu de la twittosphère lorsque des photos et des vidéos intimes de lui ont été partagées sur les réseaux. Benjamin, mais... il faut vraiment tout apprendre. Qui utilise encore Messenger pour envoyer des nudes? Est-ce que tu ne connais pas Snapchat? C'est terrible. Bref, mettons de côté cette bande de tocards et retournons à nos jeux vidéo parce qu'en effet, j'ai une nouvelle qui risque de plaire à certaines personnes, à moi déjà, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, aux personnes qui voyaient du potentiel dans Anthem, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas lâché 60 boules dans le jeu et qui ont juste touché à la démo. BioWare, le studio, j'espère que vous le saviez déjà, a officialisé une refonte du jeu. Il a quand même fallu aux développeurs une année après sa sortie pour qu'ils se rendent compte que c'était de la daube. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais, mais dans le cas d'un jeu qui était censé être fini quand il est sorti et qui pendant 1 an a eu tout le loisir de se forger une bonne réputation de merde, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Telle est la question, d'autant qu'aucune date n'a été donnée pour la refonte. Du coup, affaire à suivre. J'espère réellement qu'ils feront quelque chose de bien parce que voler au milieu des falaises, tirer sur tout ce qui bouge et esquiver en plein air des missiles qui nous foncent dessus avec une cabriole aérienne, ça a son petit charme. Si vous attendiez à ce que je parle de la Saint-Valentin, sachez que je ne m'aventure pas à parler de quelque chose que je ne connais pas. Bref. Maintenant, passons à cette fameuse enquête. Quand on a rencontré Chinese, elle nous a dit qu'elle avait 40 ans, ce qui était évidemment un très vilain mensonge que ma clairvoyance sans égale a pu discerner aussitôt, mais mon calme imperturbable n'en a pas laissé paraître un iota. Parce qu'en effet, en enquêtant jour et nuit pendant 6 semaines... Dis pas mon âge Non, pas de souci. Parce qu'en enquêtant jour et nuit pendant 6 semaines, j'ai découvert une terrible vérité, quelque chose qui s'était perdu dans les limbes du temps, une histoire qui s'était égarée dans l'oubli, une légende que seuls les cercles ésotériques très fermés ont vaguement entendu parler. C'est vous dire à quel point cette découverte est grande et que cette enquête fut ardue. Il en va de soi que seule ma personne a pu découvrir ce secret, Elle a peur, puisque là. je suis gracié d'une divine perception des choses. Je ne crois pas en Dieu, mais lorsque je me regarde dans une glace, je suis obligé d'y croire. Mais c'est impossible de toute façon qu'il ait trouvé mon Passe-moi âge. la pommade, s'il te plaît. Ouais, il en faut. Remets. Chinese n'est pas celle qu'elle prétend être. Bien pire que ça, elle se drape de nombreuses identités. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il est temps de vous révéler sa vraie nature. En Oh mon réalité,
Elle est une congénère de Pharrell Williams. Elle ne vieillit jamais et a environ 3000 ans. Elle restera toujours jeune et jolie lorsqu'elle fréquentera les petits-enfants de nos petits-enfants et nous serons déjà redevenus poussière. Shinies, maintenant que je t'ai démasqué, tu ne peux plus fuir. Et nous devons régler nos différends qui prennent leur source dans ma jalousie du cheat code que tu as reçu à ta naissance, si on peut parler de naissance dans ton cas, et nous affronter dans une terrible joute qui mêle sang, larmes et sueur, qui, des décennies durant, fut proscrit à cause de sa brutalité abominable, le PPC, le pierre-papier-ciseaux. Celui qui gagne donnera par sa victoire la réponse à la question « Doit-on réellement chercher l'immortalité alors que c'est le caractère éphémère de la vie qui lui donne du sens ?» Et puis le perdant offre un verre à l'autre. Alors, qu'en dis-tu ? Ouais, vas-y, c'est parti. Attends. Non, mais tout ça pour ça. Attends, je résume. Donc, pierre, feuille, papier, ciseaux. Le gagnant se voit offert un verre par le perdant. Exactement. Ah bah ça va, si. C'est juste ça. Ça va. Oui, ah oui, non, mais t'as cru que c'était plus intelligent que ça. Non, pas du tout. Non, la question là, c'était juste du brodage. Il y avait plein de mots compliqués, mais c'était que pour la frime. D'accord, ok, je comprends. Donc, Une seule manche. En une seule manche. Ça va être réglé très vite. Ciseaux. On dirait qu'il lui a fait la cour quand même. Hein. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Et c'est Jimwolf qui l'emporte, ok. Et ben voilà. Quel suspense. Tout ça pour ça. Je peux finir mon verre maintenant, merci. Merci Jimwolf. Tu as quand même réussi à faire la cour à Shinies du coup. Non. Non, à peine. Légèrement. Le nombre de compliments dans cette actu web était... T'as eu peur quand même un petit peu Shinies. Hein. Mais oui, sur le coup, je me suis dit, mais attends, c'est impossible qu'ils connaissent mon âge. Non, c'est rarement sérieux ce que je dis dedans. D'accord. Et sur le coup, je me suis dit, attends, il va le sortir, mais c'est pas possible. T'as eu la petite sueur là, sur le côté en mode. Ouais, mais non, mais j'ai pas d'âge moi. Je suis une Saiyan. Eh ben écoute, Jimwolf, le temps qu'on te laisse un petit peu boire et reprendre ton souffle aussi, hein, parce que t'as débuté. On va faire une deuxième pause en musique avant de retrouver le top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de la semaine. Cette musique, c'est celle de Mélanie Hungar avec le titre One Day dans Cult & Geek et on revient tout de suite. Mélanie Hungar avec One Day dans Cult & Geek et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission et je vous explique les règles. J'oppose de noms de mangas, de comics, de films, de séries, de jeux vidéo, de youtubeurs, de jeux de société, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop d'après les notes de sens critique. Est-ce que tu as tout compris, Shinies ? Oui, je pense. Très bien. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Oui. Entre ces films, d'après vous, lequel est top ? Est-ce que c'est La La Land ou Star is Born ? Star is Born. Oh, t'en as deux pour deux. Même pas. Tu n'as pas pu C'est un peu un regarder ? cafouillage, je pense qu'il faut reprendre. Star is Born, c'est le film avec du coup Lady Gaga. La La Land, La La Land, qui avait été très Star is Born. Oui, je l'ai Star is pas Born. La La Land, Apparemment, il y a elle a trop des mis. primants. Oui. Et juste à côté, Star is Born. J'ai réussi un petit peu à suivre. La La Land est noté à 7,6. Star is Born 6,6 et 6,6, c'est donc La La Land qui est top. Yes. Mais c'est de la merde. Oui, mais Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts, mais très cher. Oh, je suis fait limite insulter par le patron. Quoi? Mais je t'assure que de toute façon les deux sont à chier. Entre ces séries, laquelle Nous ne sommes pas responsables est des flop. dires de notre présentateur. Entre ces deux séries, laquelle est flop? L'essor de l'Empire ottoman ou Rome? C'est quoi, Rob? Rome. L'essor de l'Empire ottoman. Ouais, voilà ottoman. ce qu'il a dit. Ottoman. Voilà, juste. Ottoman. Ottoman. J'ai envie de dire Rome parce que tout le monde a dit Ottoman, mais en même temps, un nom de film très long, c'est mauvais. Donc un nom de film très long, je prendrais. En flop. Rome est noté à 7,8 et attention, on ne parle pas de la boisson. L'essor de l'Empire ottoman est noté, lui, à 6,8. Effectivement, c'est l'essor de l'Empire ottoman qui est flop. Avec ces jeux de société, lequel est top d'après vous? Les demeures de l'épouvante ou Zombicide? Zombicide. Attends, tu as dit un top? En top. Ouais, zombie. Mince. Mais la demeure Je vais a quand dire même du ouais, potentiel. zombie. Moi, je vais dire l'autre. Ouais, zombie. Alors attendez, je viens de capter que le Toulouse eSport Concept avait posté un message sur leur chat. Ils annoncent la fin des émissions de Cult & Geek. Rémi, c'est ta faute.
Est-ce que c'est parce que j'ai dit que La La Land et Star is Born c'était de la merde par hasard? Bah complètement. Un petit peu. Et ben, j'en profite dans ce cas-là. Whisky, Coca, mais sans Coca, qui vient de follow la chaîne du Tech. Voilà. Bienvenue à toi. Whisky, Et puis merci Coca, à tous mais ceux sans qui viennent Coca. de nous follow également sur la chaîne de Cult and Geek. On en était où? Ah oui, les demeures d'épouvantes zombicides. Oui. Je fais durer un petit peu le suspense. Zombicide. C'est bon, il y en a 3 qui ont voté pour Zombicide, il y en a une qui a voté pour l'autre. Allez, Les demeures de l'épouvante. moi. Il a Les du demeures- potentiel. Hein. Les demeures de l'épouvante, 8,5. Ouch. Zombicide, 9. C'est Et donc lui. Zombicide qui est top. 9. Bien. Et Rien pour que ça. Sens Critique, c'est bon. C'est très très bon comme note. C'est pas sur Sens Critique les jeux de société. Quoi? Et non, c'est sur Trick Track. Ah bon, bah alors je sais pas. Sachez-le. Trick track. Est-ce qu'ils sont aussi imprévisibles? Kit Non, Kat. eux ils sont d'ailleurs plus dans la surnote. Non mais oh. Non, regardez Non ce mais qu'il y avait. attends, il reste Non, une mais- question. Laisse-moi Elle finir dit ma tout phrase. ouvertement. Attends. J'ai Et- vu le patron revenir en courant très heureux. Je me suis dit, il a posté un truc. Regarde. Oui. Il a dû préciser que c'était une blague quand même. Allez, on termine avec, d'après vous, lequel est top parmi ces jeux Mario Kart? Oh là là. Est-ce que c'est Mario Kart 8? Est-ce que c'est Mario Kart Wii? Est-ce que c'est Mario Kart DS? Est-ce que c'est Mario Kart Double Dash? Ou bien est-ce que c'est Mario Kart 64? DS. Alors il faut parler dans le micro. déjà. Lequel est quoi? Lequel est top? Moi, je dirais Mario 8. Mario Kart 8? Ouais. Ouais. Tu peux Oui. répéter Ouais, vu ta tête. Tu peux répéter Mario Kart 8. Non, alors attends, je change. Je vais juste te dire ce qu'il y a après Mario Kart parce que de toute façon il est dans tous. Ok, vas-y. 8, oui, DS, Double Dash ou 64. Moi, j'ai dit DS. Toi t'as dit DS. Moi j'ai dit oui. Toi t'as dit oui. 64. Moi, je dis non. Non, je 64. change. Je peux changer? Oui, vas-y. Mais je vais dire oui. C'est vrai qu'il est très très bon. Eh ben on va Ouais, regarder justement. ça. Mais On va DS commencer avec lui. le Double Dash Hmm. qui est noté à 7,8. Ah ouais, quand Qui est même. sorti sur GameCube celui-là. Le DS, 7,5. C'est pas lui. Dommage. Mario Kart Wii, 7,1. C'est pas lui. Mario Kart 64, 7,8. Peut-être. Mario Kart 8, 7,9. C'est donc Mario Kart 8 qui est top. Ah, donc j'ai eu raison. Pas dû changer. Non, j'ai pas changé en fait. dommage. Vous avez rien Pour vu. pas que ce soit le meilleur. hein, je suis Nous dégoûtée. n'avons rien vu, c'est Shinies qui a gagné. Ouais. Oui, mais non, elle a changé. Non, j'ai pas changé. Rémi. C'est la Vous avez première- bien entendu. C'est la première fois que j'arrive à faire changer quelqu'un Sois gentil. d'avis. Sois Mais oui, parce gentil. qu'en fait, t'as fait une tête. Je me suis dit, mais non. Mais j'étais persuadée que c'était le 8. Ah oui, Non, mais je- j'ai gagné. Je c'est vais grave, pas j'ai donner la gagné. bonne réponse forcément. Il y avait beaucoup de Mario 64 quand même dans, Je t'ai dit, dans le il est chat. vicieux, il est vicieux. Mais oui, je vois ça, ouais. Ah ouais. Et puisqu'on a parlé de Mario, on va partir au pays qu'il a créé, hein, au pays du Japon. Direction donc le pays du soleil levant avec toi Renata. C'est l'instant nippon dans Cult and Geek. L'instant nippon, Renata, nous partons au Japon. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit très rapidement avant l'émission, donc il y a deux petits débats. Donc en termes d'actu, on y va mollo. Déjà l'actu Netflix. Donc on commence par une Attends, news. J'en profite pour te couper. Ils viennent Oui. de réagir sur le chat. Ils confirment que Shinies n'a pas changé. Tout à fait. Moi aussi, Merci. je confirme. Tu peux remercier De me Flo. soutenir. Merci Mais- Flo. Quel tricheur. C'est moi qui triche. C'est toi qui triches justement. C'est quoi ça? Donc voilà, tu peux recommencer avec les news Netflix. Donc, on commence par une news qui me tient très à cœur. Donc, Dragon Quest Your Story est d'ores et déjà disponible sur Netflix. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dragon Quest est une saga de jeux RPG, tout ça. De quête de dragon. Pardon? De quête de dragon. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Pas Donc voilà, vraiment c'est beaucoup. déjà disponible si vous voulez le J'ai regarder. prévu de le voir. Moi, c'est fait déjà, donc d'accord. voilà. Il est pas mal, je le dis. Après, Ouais. Actu Manga, donc un one-shot de Death Note, réputé pour être la suite de l'histoire originale, donc 10 ans après la mort de Kira, est disponible gratuitement en anglais sur Internet, pour ceux qui veulent le lire. J'ai prévu de le lire aussi. C'est- bah, tu vois, moi je savais pas qu'il était disponible gratuitement, du coup, dès que j'ai trouvé le lien, bah, je me suis mise à le lire. Ça se lit très vite, franchement. Et Ça a c'est l'air pas du nul. tout ce à quoi je m'attendais. J'ai lu beaucoup de bien, mais moi j'ai peur. Bah, Personnellement. tu vois, c'est complètement contraire en fait à la
façon de penser de Kira, tu vois. Genre, il hérite un peu de plein de choses par rapport à Kira. Il s'inspire, entre guillemets, un peu de ce que Kira a fait comme... pas comme acte, mais sa façon de faire, tu vois, parce que Ryuk, du coup, lui raconte des trucs. Mais tu t'attends pas du tout à ce qu'il en fait, quoi. Ni à la fin, d'ailleurs. La dernière page, t'es là... Ah ouais, bad rip, tu vois, vraiment un gros rip sur la dernière page. Voilà. Très bien. Bref, donc franchement j'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à moins en fait de la part de Death Note. Une actu awards du coup, parce que tu en as parlé très rapidement tout à l'heure. Donc Tokyo Anime Awards 2020. Demon Slayer a raflé 3 prix, donc moi je suis Demon Slayer à fond, ça vous l'avez déjà compris. Et du coup, meilleure série animation, meilleur auteur scénariste et meilleur réalisateur. Voilà. Dommage. On a failli avoir des bonnes récompenses, mais on est passé à Regarde ça. Demon Slayer, après on en parle. Ouais. Regarde jusqu'au bout et après on en parle. Ouais, ce qui paraît, il est super bien et on me l'a conseillé, Demon Slayer. Trop bien. Mais ce qui est fou, c'est que le manga n'avait pas du tout de succès, c'est l'animé qui l'a propulsé. Bah, il y avait pas beaucoup de... Enfin, le manga était pas très avancé en fait quand ils ont commencé l'anime, tu vois, limite. Ah oui, t'es sûr? Bah, moi, ce que j'ai entendu, c'était ça. Moi, ce que j'ai entendu, c'était ça. C'est l'anime en fait qui a propulsé en fait le manga à devenir ce qu'il est aujourd'hui. L'animé m'a pas transcendé, enfin le manga pardon, m'a pas transcendé. Mais justement, moi, j'ai regardé que l'animé pour l'instant, ce qui m'arrive pas souvent de faire, mais graphiquement, c'est tellement ouf et l'histoire, bah du coup, elle suit. Donc franchement. Je ressens pas ce besoin d'aller lire, tu vois, les mangas, comme par exemple dans Attaque des Titans. Quand j'ai fini la saison 1, j'étais obligée d'aller lire, tu vois, alors que là non, franchement très bien. Un très rapide actu série, donc un spin-off de la série Altered Carbon qui va sortir en série animée en 2020 et une nouvelle série Ghost in the Shell pour ceux qui sont fans des deux projets. Par contre, ça oui. Oh, je déteste. Voilà. Il y a les deux projets qui vont sortir normalement en 2020, on n'a pas vraiment de date pour l'instant. Et du coup, 2 petites dernières actus. Donc, actu film, Shape of Red, un film japonais qui questionne les conditions de bonheur pour les femmes japonaises. Et qui va être, si je ne me trompe pas, projeté à Chicago dans un festival hyper connu. Et ce qui est très très rare pour un film japonais. Et du coup, qui remet vraiment en question cette optique de mariage, enfant, maison, ça y est, t'es une femme comblée au Japon. Ah ouais. Ah oui, quand même. Donc ça c'est le premier petit débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup c'est quand même une pensée un peu arriérée de ce côté-là au Japon et ils le savent. Et c'est une metteuse en scène qui a fait le film. Il faudrait au moins rajouter une console ou un PC quoi. Mais pardon. C'était pas drôle, personne n'a compris ta blague. On a tous. Renata a compris ça. Non, et Renaud aussi derrière. Elle a souri poliment. Je pense aussi, ouais. Bref, du coup, voilà, c'est en plus une metteuse en scène qui a produit le film et qui essaye un peu de faire réagir en fait les gens par rapport justement à l'essor du Japon aujourd'hui. Les femmes, elles sont modernes, tu vois, elles sont plus à la maison pour s'occuper des enfants, tout ça. C'est plus ça le bonheur pour une femme. Et dans ce film, justement, le personnage principal, il a tout. Il a tout au début du film. Et en fait, ça ne la rend pas heureuse pour autant. Et ça pose vraiment cette question tout au long. Et ça a l'air vraiment bien. Les Européens vont déteindre sur toutes les ethnies, tu vas voir. Non, mais déjà en Asie, ils sont très occidentalisés, on va dire, sur la culture occidentale, américaine ou européenne. Après, ils ne sont pas encore ouverts beaucoup sur la façon de penser. Oui, sur la façon de penser, on garde toujours la même. Mais après, sinon, sur certaines choses, ils s'occidentalisent beaucoup. Ouais. Ça, c'est bien, justement. Ouais. Je trouve que c'est bien. Et après, on garde toujours notre culture, en fait. Nos traditions et notre façon de penser. Ouais. Ça. Ils le gardent toujours. C'est très traditionnel. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça, d'un côté, je critique un peu le fait que les libertés et puis les façons de penser restreignent vachement, en fait, pas forcément que les femmes, mais un peu la population. Il y a plein de personnes qui ne se donnent pas les moyens de faire plein de choses parce que, justement, c'est dans les mœurs, en fait, du pays de ne pas faire ça, de ne pas faire ceci, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Mais je trouve que le côté traditionnel est génial et du coup ça fait un peu écho avec la news d'après. C'est une actu de tradition, donc plus de 33 000 commerces au Japon sont ouverts depuis plus de 100 ans. Et ça je trouve que c'est oufissime. Combien 33 000 commerces ouverts depuis plus de 100 ans. C'est énorme. Et il y en a qui sont ouverts depuis 1000 et 1400 ans, genre. Il y a une... Ah ouais.
Ouais, c'est de génération en génération. Genre il y a un hôtel, je crois, qui vient de fermer, qui a fermé en 2006 après 1400 ans d'activité par dette, au final. Mais il y en a encore 33 000 qui sont ouverts, qui vraiment sont des vieux commerces qui restent encore aujourd'hui d'actualité et qui le sont justement par rapport à ce côté de tradition. Les enfants, et j'ai lu quelques reportages. J'ai vu quelques reportages. Il y a les enfants, quand ils grandissent, non pas par l'influence de leurs parents, mais ils se disent, si je m'arrête, si je reprends pas l'affaire familiale, l'affaire va s'éteindre. Et je veux pas ça. Du coup, très naturellement, ils se disent, je vais reprendre la boutique de mes parents quand ils vont mourir, ou je vais faire ça, je vais faire ci. Très naturellement, ils se disent ça, alors que je pense que chez nous, déjà, les affaires familiales, c'est pas très... Ça tient environ 3 générations. La 3e génération va éteindre l'entreprise et la démonter, en fait. Alors que là-bas, non. Alors que là-bas, l'expansion est... Sauf si l'entreprise est cotée en bourse. Dans ce cas-là, ils la gardent. Mais Non, ça marche pas non plus. En général, ils coulent comme ça. Sauf si tu t'appelles Amazon. Ça, je pense que ça a marché. Je pense que là, ça va enfin voilà, donc dans l'optique, l'expansion là-bas, dans ce genre de business, c'est quasiment de 0%. Après, attention, 33 000, mais sur combien de commerces? Parce que si on a 1 million, 33 000, au final, ça représente pas grand-chose. C'est quand même beaucoup plus que ce qu'il y en a partout dans le monde. Mais tu vois, en termes de pourcentage, alors, il y a plus d'habitants. Je veux pas dire qu'il y en a beaucoup. Je veux juste dire que c'est le seul pays où il y en a autant. Genre là-bas, ça doit être genre 65% de tous les vieux commerces de la terre, tu vois. C'est dans un petit pays au final. Donc vraiment là-bas, ils conservent beaucoup plus que nous dans tous les autres pays, tu vois. Et il faut un peu ce qu'on fait nous de temps en temps. Tu sais, quand on fait du ménage chez nous, au lieu de jeter, on garde. Ça, c'est ce que certains font. Ouais, ça c'est un peu sombre comme remarque, je trouve. Ouais, non, c'était l'idée que je m'en faisais du coup. Donc voilà, il y a des gens qui se disent, parce qu'après forcément c'est pas vraiment très productif, donc ce qu'ils se disent c'est, est-ce que mélanger ce genre de façon de penser à des techniques modernes, ce ne serait pas créer un business model parfait, entre guillemets. Voilà, ça c'est un peu plus technique du coup. Je sais pas si c'est faisable. Non. Et donc, mais voilà, je pense pas. Et on sera question dans la prochaine émission avec un point économie où nous recevrons donc un économiste professionnel. Nous en parlerons après, Maïlis. Mais je suis déjà là. C'est marrant, la voix de Renata, j'ai l'impression de l'entendre un coup en stéréo, un coup en mono, ça me dérange beaucoup. C'est dans ta tête, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Ouais, avec un verre et demi, c'est combien de verres, Maïlis? À vous. Et j'en tiens environ une dizaine. Voilà, là vous avez vu à peu près ce qui vous attend. Merci beaucoup Renata. On va passer donc justement avec toi Maïlis. Le what the fuck de la semaine. J'ai peur déjà de ce que ça peut être. Le what the fuck de la semaine avant de finir cette émission. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. Le what the fuck de la semaine, c'est avec toi Maïlis. Avant de conclure cette émission, qu'est-ce que tu nous rapportes comme news? J'ai un petit souci. J'ai encore oublié que j'avais pas internet ici. Alors est-ce que tu peux de mémoire Maïlis, vas-y. Vas-y, alors on va meubler. Donc du coup, Shinies, on en profite pour rappeler bien sûr tes réseaux. Instagram, Shinies-du-8 OLT. Oui. Et sur YouTube, c'est Shinies et plus loin Shy. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, on rappelle le défi, le challenge lancé. Ton compte Twitter doit obtenir 500 followers sans que tu n'aies rien à poster. D'accord. Voilà, on le rappelle. Et le pierre-feuille-ciseau, c'est devenu aussi un défi. Et le pierre-feuille-ciseau, c'est vrai, tu dois un verre à Diwal. C'est vrai. D'accord. Je n'oublierai pas. On récapitule un petit peu ce qui s'est passé tout au long de cette émission. Si jamais vous venez de nous rejoindre, sachez que le début sera retrouvé en podcast sur nos différents diffuseurs. Est-ce que tu as réussi à accéder à tes news? Le problème, c'est que je peux pas m'en souvenir à chaque fois, vu que j'ai été absente la semaine dernière, j'en ai environ 500 dans le téléphone. C'est pas vrai, c'est pas 500, mais je les supprime au fur et à mesure parce qu'ils sont trop vieux. Cette fois, j'ai décidé de mettre en what the fuck, mais quand même un petit peu en coup de cœur personnellement, des parents qui ont décidé pour la naissance de leur petite fille de faire une déco de A à Z sur le style Harry Potter de la chambre de la petite. Mais de A à Z, ils ont refait le mur et tout. Style brique, taille de vue, comme si t'étais à Poudlard et tout. Génial. Voilà. Est-ce que ça marche comme what the fuck? C'est plus un coup de cœur, mais pourquoi pas? C'est pas grave, ça le fait bien. Sinon, tu as vite fait le gars qui fait de la gym chez lui, style il est sur son tapis, mais en fait il y a de l'huile par terre.
D'accord, on va faire comme d'hab. Non. Elle est cascadeuse professionnelle. Pas les Alors attention, démonstrations. notre cascadeuse se met en marche. Alors le gars il prend de l'huile, il le met par terre, et il met un petit peu d'eau, je sais pas pourquoi parce que ça glissera pas beaucoup mieux. Il se met comme ça, et il s'accroche sur le bord de l'évier dans sa cuisine et voilà. Et il Bon, court du coup. En gros il court, il fait semblant de se péter la gueule et tout, c'est sympa. Donc du Et coup, il est pieds nus, en fait, il glisse sur le sol. je sais pas s'il est pieds nus, il a les pieds noirs donc je suis... C'est pas un pied noir, c'est pas une mauvaise blague. Coup de cœur suivant. Continue. Ah, je pensais pas. Ah, ok. Donc voilà, vidéo, c'est Pour une la- vidéo. Pour la Saint-Valentin, on pouvait aussi donner le nom de son ex à un cafard dans un zoo. C'était très sympa, j'ai bien aimé. Et c'était 4 €. Je pense que c'est encore en activité. Voilà. On peut le faire gratuitement chez nous, de toute façon. Oui, mais c'est pas officiel. T'as pas un acte de naissance ou je sais pas quoi. Dans un... Mais il y a un acte de naissance pour les cafards là, du truc, parce que je l'ai vu tourner sur Facebook. C'est pas un acte de naissance à proprement dit, mais oui, t'as un petit Ah, il truc. y a un petit truc un qui petit dit papier, que le cafard il s'appelle avec C'est le ça, nom de un ton ex, papier d'accord. officiel, Waouh. quoi. Il y a une autre truc, c'est aux États-Unis où ils te proposent de renommer un saumon du nom de ton ex avant qu'il le donne à manger à Ah un bon ours. Ouais. Ouais, j'avais vu passer un truc. Donc, ça sert à rien, mais c'est marrant. Très bien. Et c'est tout? En fait, c'est quand t'as des sous, tu as envie de le balancer comme ça. Je suis presque déçu en fait. J'ai une Y avait fille rien de de pire 13 ans qui est enceinte et qui a accouché de son petit copain de 10 ans. J'ai une Quoi une Attends, vidéo- Attends. Tu oublies la suite, c'est qu'elle se lance aussi dans une carrière d'influenceuse. Oui, Tout à bien fait. joué. J'aime bien, on a les mêmes sources. Alors, vas-y, répète-nous Répète. ça. Répète-nous ça, ce sera la dernière info, je pense que ce sera la meilleure. Oh, peu cher. Une jeune fille de 13 ans qui est enceinte de son petit ami de 10 ans et qui devrait bientôt accoucher. Et se lance dans une carrière d'influenceuse. Ouais. Mais j'ai pas compris l'histoire de l'influenceuse parce que j'ai pas compris en quoi elle voulait être influenceuse alors qu'elle marche pas. Ben. Elle marche pas. Enfin, elle est pas. Non, elle est normale, hein. Enfin, normale, comme on peut dire. En plus Oh d'être purée, je suis en train de très m'enfoncer. jeune, handicapée. Non, elle est comme toi et moi, sauf que. D'accord, ok. Je sais pas sur quoi elle veut s'appuyer. Son Bah, sur truc. ce buzz. Ah oui, ce qu'elle fait. ça Elle veut en marche pas. vivre, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être. Ah ou non, ou sinon le fait qu'elle ait 13 ans et qu'elle soit Ouais, avec un c'est mec ça. de 10 ans, ça fait. 13 ans Mais, déjà mais maman. comment c'est et- possible en fait, genre Je sais pas, j'ai imaginé mon petit frère qui avait un enfant, j'ai eu peur. Il me semble que c'est en Russie, donc faut pas se poser de questions. Ouais. Ah, Non, ça mais- en Ah ouais, chie. bon, Ah, ouais, bah, c'est- tout va bien. Tout va bien alors. C'est normal. Bon. Non, ça va Ok. bien. Arrêtez de prendre ça pour une réalité, les gars. Bah, c'est un petit peu le cas, hein, il nous le prouve tous les jours. Merci du coup, Maëlys, pour ces quelques what the fuck. On retiendra le tapis de course fait maison. Ouais, avec il de était pas l'huile et de bien l'eau. celui-là, je suis déçue. Tu vois, j'aurais pu faire mieux. Non, mais c'est pas grave. J'irai faire des cours de sport avant la prochaine Le mime fois. et était j'arrive. bien. Le mime était vachement bien. Ah bon, Ça c'est à retenir. tant mieux. Merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit sur la chaîne Twitch de Cult & Geek ou encore du Toulouse eSport Concept. La web TV du Toulouse eSport Concept va continuer avec quel jeu, Renaud? Fortnite. Donc il y a du Fortnite qui arrive sur la chaîne du Toulouse eSport Concept. Vous pouvez immigrer si jamais vous voulez avoir un petit peu de Fortnite. Merci à Shinies, notre invité, d'être venu. Merci à vous. Merci. Et puis on vous rappelle bien sûr l'Instagram, Shinies-8OLT, à suivre avec IGTV Underscore. et les stories. Et sur YouTube également, Shinies Shy. Et puis merci à mon équipe, on se retrouve nous bien sûr la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Discord, Insta, Twitch et nous soutenir sur YouTube. Merci à tous nos diffuseurs, on se retrouve samedi prochain, toujours en live sur Twitch. Portez-vous bien, bisous bisous. Matane. Et merci au Tech de nous avoir accueillis aussi, c'est important de le rappeler. Voilà, Toulouse eSport Concept, 9 rue Valentina Tereshkova à Toulouse. Allez, bisous bisous. C'est une cosmonaute.